Le développement de la science moderne a été quelque peu limité par son rejet de la religion et sa concentration sur le monde physique. La science moderne considère que la réalité se réduit à la matière physique et cherche à expliquer tous les phénomènes à travers cette seule réalité. Cependant, les perspectives du yoga nous invitent à explorer différents niveaux de conscience et de réalité, comprenant plusieurs corps en plus du corps physique. Les questions clés posées sont: qui sommes-nous vraiment et pourquoi sommes-nous ici? La science nous dit que notre identité et notre existence sont le résultat de l'aléatoire mouvement des atomes, mais subjectivement, nous sentons qu'il y a quelque chose de plus important à découvrir dans la vie. Le yoga offre une exploration plus profonde de la réalité, en découvrant des couches de conscience et en développant des perceptions subtiles. Le yoga nous guide vers une compréhension plus holistique de la réalité, en incluant les aspects physiques et non physiques de notre existence. Dans ce texte, l'auteur explore les différentes étapes de l'évolution et comment elles ont conduit à la formation de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il souligne que chaque étape de l'évolution semble impossible à concevoir, mais se réalise néanmoins comme par miracle. Les rochers inanimés deviennent des plantes vivantes, qui à leur tour se transforment en animaux dotés de sentiments et d'intelligence. L'auteur suggère que cette évolution se produit grâce à une énergie vitale cachée dans chaque être, qui se réarrange et s'exprime de différentes manières à chaque étape. Il remet également en question la hiérarchie traditionnelle entre les humains et les animaux, suggérant que certains animaux peuvent être plus développés et plus purs que certains êtres humains. L'auteur conclut en affirmant que l'évolution est un miracle continu et que la conscience se développe constamment en explorant de nouvelles possibilités. Ce texte aborde le sujet de la conscience et de l'évolution des êtres vivants. Il explique que les animaux, tels que les dauphins et les singes, ont développé une conscience de soi qui peut être testée en utilisant un miroir. Il est également souligné que la conscience morale existe dans l'univers et permet à la matière de se transformer en une substance consciente. L'auteur soutient que lorsque nous quittons notre corps, il perd le soutien de la conscience et commence à se désintégrer. La transformation du corps est attribuée à l'énergie vitale et à la conscience mentale. Il est suggéré que l'évolution pourrait continuer vers un état encore inexplicable par la pensée mentale. Des expériences sont citées pour illustrer l'importance de l'énergie vitale dans la croissance des plantes et dans la réparation des tissus animaux. L'auteur conclut que l'énergie vitale est la force qui soutient le processus de réparation dans tous les êtres vivants. Dans cette séquence, l'orateur discute de la conscience et de la communication chez les plantes. Il met en avant des expériences qui montrent que les plantes ont des réactions instantanées aux circonstances et communiquent entre elles, notamment en cas d'attaque d'insectes. Il mentionne également des expériences où les plantes réagissent à l'intention de les couper, démontrant ainsi leur sensibilité à la conscience et à la télépathie. Enfin, il évoque l'idée que la conscience humaine cache un potentiel encore inexploré, et souligne l'idéalisme naturel des humains depuis l'enfance. Dans cette synthèse, l'auteur réfléchit à la notion de perfection et au désir de l'atteindre. Il soutient que la rationalité et la qualité de nos pensées nous incitent à chercher à améliorer nos circonstances et à tendre vers un idéal. Cependant, il souligne que malgré nos efforts, la perfection absolue reste quasi impossible à atteindre. Notre capacité de compréhension et de connaissance est limitée, et même si nous en savons beaucoup, cela ne fait que révéler qu'il y en a encore plus à apprendre. L'auteur explique que notre approche traditionnelle de la connaissance, qui consiste à découper et à assembler des objets pour les comprendre, a ses limites et ne peut pas être appliquée à quelque chose d'infini comme la vie. Il suggère donc que pour progresser, nous devons développer une nouvelle capacité de connaissance infinie, qui ne dépende pas de la découpe et de l'assemblage mentaux. L'auteur aborde ensuite la question de l'utopie, soulignant que les utopies conçues par notre mental sont souvent ennuyeuses et restreignent la liberté. Il conclut que notre mental limité ne peut pas réaliser cette transition vers une connaissance infinie, mais que cela peut être accompli par une conscience opposée au mental, une conscience infinie. L'auteur propose ensuite d'explorer les étapes de cette transition, à la fois objectivement et subjectivement, afin de comprendre comment elle peut se produire. Dans cet extrait, l'auteur aborde la notion de visualisation mentale. Il explique que la visualisation physique est limitée car nous ne pouvons voir qu'un côté de la réalité à la fois, alors que la visualisation mentale permet de voir la situation de tous les côtés simultanément. Il souligne l'importance de développer cette capacité de penser de manière complexe en considérant tous les aspects d'une situation donnée. Il donne l'exemple du problème écologique, qui peut être abordé sous différents angles tels que l'aspect économique, politique, social, physique ou chimique. Cependant, il souligne que le mental, lorsqu'il essaye de résoudre des problèmes complexes, peut également créer plus de problèmes car il n'est pas encore entraîné à penser de tous les côtés simultanément. L'auteur propose de développer une conscience de pensée supérieure, qui serait capable de considérer de plus en plus d'aspects et de complexité. Cependant, il souligne que cette pensée supérieure reste une forme de représentation mentale qui réduit la réalité. Il suggère LORS de passer à un niveau supérieur de conscience où l'on ne cherche pas à représenter ou à réduire, mais à voir les choses telles qu'elles sont. Ce niveau de conscience est appelé l'esprit illuminé et permet de percevoir la réalité dans sa complexité sans limitation ni séparation. Dans cet extrait, l'auteur expose le concept d'intuition et l'importance de l'identification avec un objet.
Il mentionne que lorsqu'on entre dans un objet et le voit de l'intérieur, on peut comprendre ses organes, ses émotions et ses pensées. L'auteur différencie l'intuition d'une simple idée en expliquant que l'intuition est une connaissance intuitive qui ne nécessite pas de preuve extérieure. Il illustre cela en demandant si nous savons que nous existons, et souligne que cette connaissance intuitive est vraie et indépendante des circonstances extérieures. L'auteur souligne également que l'intuition permet d'observer la vérité essentielle d'un objet, et que cette vérité est déjà présente dans sa forme. Il explique que l'intuition peut devenir de plus en plus complète, mais elle connaît ses limites et ne se trompe jamais, car elle est consciente de sa propre limite. L'auteur utilise également l'analogie de l'éclair pour illustrer comment l'intuition peut grandir en éclairant de plus en plus de notre conscience, jusqu'à ce que nous soyons conscients de tout l'univers. Dans cette idée intéressante, la conscience de l'intuition ne se limite pas à une édition limitée, elle devient de plus en plus grande jusqu'à englober l'ensemble de l'univers. On réalise alors que nous sommes comme un bol en relation avec l'univers tout entier. Chaque objet est une expression unique de cette unité. Cependant, il y a un problème, car lorsque ces aspects entrent en collision, il y a un conflit entre les différentes religions et philosophies qui prétendent chacune détenir la vérité complète. Cela mène à une ignorance cosmique qui est plus grande que l'ignorance mentale. Il faut donc un autre état de conscience dans lequel tous les aspects sont réunis, dans une compréhension de l'unité de toute chose. Cela est appelé le supermental, qui symbolise la vérité divine et chaque rayon est une expression limitée de cette conscience infinie. Le monde physique est une représentation symbolique de mondes plus élevés, jusqu'à atteindre le supermental qui détient toutes les possibilités de création. Ainsi, chaque aspect est réduit pour manifester une réalité plus basse. L'expression de la conscience à travers différents niveaux de division conduit à la création d'un niveau matériel où chaque particule représente un aspect du monde, mais conserve la mémoire de son unité. Lorsque ces particules interagissent, cette mémoire commence à s'éveiller. Le processus de création passe par des arrangements de plus en plus complexes jusqu'à la formation de la matière physique. De manière similaire, le pouvoir caché de l'intelligence guide nos pensées vers leur objectif, même si nous ne sommes pas conscients de son existence. Parfois, lorsque nous laissons nos pensées de côté, la solution à un problème émerge comme si elle était déjà présente, mais nous ne l'avions pas reconnue. Ce pouvoir d'intelligence cachée agit également dans les instincts des animaux, les dirigeant vers ce qui est nécessaire. Ainsi, derrière notre intelligence, il y a déjà un pouvoir prêt à nous guider si nous devenons silencieux et ouverts à son influence. La conscience supérieure, ou le supramental, est un état intermédiaire dans notre évolution. Il est caractérisé par l'intuition, qui est la clé pour atteindre la vérité complète du supramental. Jiro Bento expose les méthodes pour développer ces niveaux de conscience à travers le yoga, une science appliquée et une technologie de développement de la conscience. Pour accéder à l'intuition, il est nécessaire d'arrêter les pensées et de faire taire l'intellect, qui est une capacité limitante à chaque étape de notre évolution. L'intellect est basé sur l'autodéception et justifie notre propre perspective plutôt que de chercher la vérité. Pour développer le pouvoir de l'intuition, il faut donc arrêter cette tendance à l'activité mentale et créer un état réceptif à une intelligence supérieure. Il est également nécessaire de déplacer le centre de pensée vers un niveau de conscience supérieur pour approcher l'intuition. Dans ce texte, l'auteur explore les différentes facettes de la conscience et des centres de perception. Il décrit 3 centres principaux, celui des émotions, situé dans la poitrine, celui de la pensée, dans la tête, et celui de l'intuition, au-dessus de la tête. Il souligne l'importance de se connecter à son intuition en déplaçant le centre de pensée vers le haut. Il explique qu'en se centrant dans ce haut niveau de conscience, les pensées deviennent plus calmes et plus claires, et la fatigue du cerveau est réduite. L'auteur encourage également à attendre que l'intuition se manifeste d'elle-même, plutôt que de la forcer avec la pensée. Ces pratiques permettent de développer l'intuition et d'élargir le mental. La musique et l'intuition ont un lien étroit. Parfois, lorsque l'on essaie de jouer de la musique, cela ne sonne pas bien car on oublie l'intuition. De la même manière, lorsqu'on écrit un poème, il y a 2 sortes de poèmes, ceux qui sont créés avec difficulté en essayant de trouver les mots et le rythme, et ceux qui viennent naturellement grâce à l'intuition. Il est important de développer le calme mental pour laisser l'intuition s'exprimer pleinement. En pratiquant la gymnastique, on peut observer le rôle de l'intuition dans le mouvement du corps. Il est donc essentiel de développer l'intuition et la laisser guider nos actions. Enfin, chaque faculté mentale est une expression d'une intelligence plus profonde, et il est important de développer toutes les facultés de notre intelligence pour atteindre de nouvelles limites et se connecter à un niveau supérieur de conscience. Dans ce passage, l'auteur discute de la manière dont nous acquérons de nouvelles connaissances. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nous intégrons cette information dans notre esprit et la considérons comme une connaissance externe. Cependant, lorsque notre intuition se développe, nous commençons à réaliser que certaines connaissances nous semblent familières, comme si nous les savions déjà. Cela suggère que ces connaissances étaient déjà présentes en nous, mais cachées. L'auteur encourage donc à être conscient de cette intuition et à chercher en nous-mêmes pour découvrir ces connaissances déjà présentes. Ainsi, nous réalisons que ce qui est en nous est plus complet et réel que ce qui est en dehors de nous. Ce processus de développement de l'intuition conduit à un niveau de connaissance plus élevé et complet, où nous avons accès à une connaissance omnisciente.
La conscience est infinie et embrasse toutes les connaissances. Elle peut être transférée dans un disque dur d'ordinateur, mais cette information est limitée car il faudrait un disque dur aussi grand que l'univers pour contenir toute la connaissance infinie. La conscience est identifiée avec tout l'univers et à chaque niveau de connaissance atteint, elle gagne en pouvoir d'action. Lorsqu'on est en harmonie avec l'univers, on peut bouger avec lui et influencer les choses. La relation avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure est amour infini. Du point de vue divin, rien n'est plus grand ou plus petit, tout est également important. La conscience embrasse l'omniscience, l'omnipotence et l'amour universel. La souffrance existe lorsque l'expérience dépasse nos limites de conscience finies, mais lorsque notre conscience s'élargit, il n'y a plus de division entre le bien et le mal, tout est vécu avec béatitude. Au niveau mental, nous sommes souvent prisonniers de l'ignorance et de l'incapacité, limités par le confort et la dualité. Cependant, il existe également en nous une conscience plus élevée, une intuition qui nous guide vers notre véritable but. Cette conscience est présente lorsque nous entamons l'ascension vers une plus grande évolution. L'aide est toujours présente et nous ouvrir à cette aide est essentiel. Pour évoluer, nous devons nous donner à cette conscience supérieure et la laisser prendre en charge notre capacité mentale. Au fur et à mesure de notre évolution, chaque étape intermédiaire est plus complète et belle, mais la perfection ne sera atteinte qu'avec la conscience divine. La recherche de la perfection est une aspiration humaine qui nous guide vers cette réalité ultime. Les enfants et les femmes peuvent être plus proches de cette intuition, car leur pensée mentale n'est pas aussi développée ou limitée. Cependant, il est important de développer notre pouvoir mental et de cultiver le silence mental pour aller au-delà. L'étude des maladies montre les limites de l'intelligence mentale et de la logique et nous amène à rechercher des connaissances plus vastes. L'alimentation est un proc, issu d'absorption de la substance et de l'énergie vitale présente dans les plantes. En absorbant directement cette énergie, nous pourrions potentiellement réduire notre besoin de manger de la nourriture physique, mais il serait nécessaire de trouver une substance alternative pour remplacer ce qui est rejeté par notre corps. L'absorption directe de l'énergie vitale est plus complexe, mais les plantes offrent une forme plus éveillée de cette énergie. Au niveau de l'intuition, les rêves peuvent également jouer un rôle dans la communication de cette conscience plus élevée. L'activité des rêves est très variée et souvent confuse. La plupart des rêves proviennent d'un niveau de conscience supérieur et sont des impulsions liées à nos activités passées. Il existe également un autre type de rêve, où une partie de notre conscience explore d'autres niveaux de conscience et en revient avec des souvenirs. Enfin, il y a les rêves de réflexion, où notre conscience atteint un niveau supérieur et reflète une vérité plus profonde à travers des formes familières. Ces rêves peuvent indiquer des opportunités ou des vérités que nous sommes prêts à reconnaître. Pour ceux qui pratiquent le yoga et le développement de la conscience, les rêves sont indicatifs de l'évolution et de la préparation pour la prochaine étape. Il est donc important de comprendre comment cette prochaine étape arrivera et de prendre conscience des crises actuelles qui nécessitent une nouvelle conscience. Toutefois, si nous négligeons certains aspects de notre être, il se peut que nous ne puissions pas comprendre ces messages à temps.